Salut à tous, jour numéro 11. On va dresser aujourd'hui nos top 3, parce que c'est la fin du festival. Ce soir, Hélène ira à la Queer Palm, la récompense du film décalé gay et lesbien du festival de Cannes, à travers toutes les compétitions, à travers tous les festivals. Donc ça, ce sera quelque chose qu'elle vous parlera probablement demain. Moi, je vais vous donner donc mon top 3 des films que j'ai vraiment appréciés, que ce soit dans le cadre du marché du film. Vous avez dû voir, des fois, je suis un petit peu trop sérieux dans la construction de mes critiques, mes chroniques. Donc désolé, peut-être que ça va déranger certaines personnes. Ça a pu déranger certaines personnes. Bon, mon top 3. Donc, troisième position, The Artist, un film français. J'ai bien aimé la mise en scène, le scénario, vraiment très très sympa. Mon coup de cœur numéro 2, c'est Underwater Love. J'en ai présenté il y a quelques jours le scénario. C'est une comédie musicale nippone avec un kappa qui entretient des relations sexuelles avec une jeune japonaise. C'est très coloré, très punchy, très jubilatoire. Moi, je passe un super moment. C'est pas un film que j'ai découvert dans le cadre du marché. C'est un screener qui m'a été donné et j'ai pu le découvrir chez moi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et enfin, c'est pas un coup de cœur que j'ai eu cette année, contrairement à l'an passé, que ce soit dans toutes les sélections, même au marché. C'est un film que j'ai bien aimé, vraiment par toutes ses qualités de mise en scène, d'interprétation, sur la construction du scénario. Le film en question, c'est Take Shelter, un film de la semaine de la critique de Jeff Nichols. Vraiment très très sympa, très prenant. Il y a une vraie atmosphère, un vrai travail, un super scénario. Vraiment, je vous le recommande. Il est prévu de sortir en salle de cinéma probablement à la fin d'année, peut-être début 2012. Et enfin, je vais faire un petit point sur d'autres films qu'on a été censés voir au marché du film, mais manque de temps et surtout par épuisement, on n'a pas pu les voir, mais on a obtenu des screeners. Les screeners, j'en parle beaucoup, en fait, ce sont des DVD qu'on nous remet via les distributeurs, les producteurs ou les réalisateurs. En l'occurrence, on a obtenu des screeners pour Guilty of Romance, la nouvelle production de Sion Sono, qui a été présentée à la quinzaine des réalisateurs. Pour le moment, on n'a pas encore vu le film, donc on ne peut pas vous faire de chronique. On a également obtenu un screener de Vampire, un film qui a été présenté à Sundance et à Berlin. Voilà. Hop là. Et je vais vous parler aussi des films qu'on a pu découvrir dans le cadre du Short Film Corner. Short Film Corner, c'est le festival du court-métrage, c'est le marché du court-métrage, c'est The Place to Be pour tout jeune réalisateur, dont on encourage justement la soumission de films via ce marché, puisque c'est vraiment l'occasion idéale de pouvoir rencontrer des producteurs et d'autres réalisateurs qui font leurs films avec des très petits budgets, mais aussi avec des gros budgets. Cette année, on a eu un coup de cœur. C'est un film de Eric Dican, Yukiko. Voilà, c'est une production française qui a un petit peu de budget. L'histoire s'intéresse en fait aux tourmentes d'un homme qui vient d'être agressé en pleine rue par une jeune femme masquée. Il se pose la question en fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. C'est incroyablement mis en scène. Vraiment, je pèse mes mots. Eric Dican vraiment a réussi à faire un film, vraiment un court-métrage vraiment très très sympathique, vraiment bien. J'espère pour lui que ça va lui ouvrir les portes. C'est le but du Short Film Corner, c'est de pouvoir présenter des films et peut-être d'avoir des portes qui vont s'ouvrir. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le voir en ligne ou dans un festival, allez-y parce que c'est vraiment très très sympa. Et je vais faire de la promotion pour Quarks, un réalisateur qu'on vous parle beaucoup, qui malheureusement n'a pas eu le temps en fait de filmer. C'est quelqu'un qui est super connu sur Paris, puisqu'il fait des films jubilatoires, des grosses comédies bien barrées, façon Ramkonen. En l'occurrence là, il vient de tourner But, un film totalement barré. Nous, on a eu la chance de pouvoir le voir en DVD. Vous aurez la chance de pouvoir le voir grâce au lien qui va s'afficher quelque part autour de moi, qui vous renverra sur Dailymotion, puisque le film vient d'être mis sur Dailymotion. C'est une histoire totalement déjantée. Si vous avez 15 minutes à perdre, allez-y, c'est vraiment sympathique. Voilà pour notre aventure, en tout cas pour mon aventure cannoise de cette année. J'ai vraiment fait de super belles rencontres, françaises comme internationales. Voilà, j'en demandais pas autant que l'an passé, juste passé du bon temps, et j'ai vraiment passé du bon temps et je suis très très satisfait de cette édition. Alors, mon top 3 de Cannes, alors c'est très difficile parce que cette année, c'était vraiment un grand cru Cannes 2011, c'était vraiment du grand cru, c'est bien niveau start que niveau film. Honnêtement, sur les 9 films de la sélection officielle, il y en a 2 sur lesquels j'ai un moyen bémol. Tous les autres, je les ai beaucoup aimés, donc du coup, c'est très difficile. Donc, je dirais en numéro 3,
Footnote, qui était un film israélien dont je vous ai fait la critique, beaucoup aimé. En 2, je mettrai Police, que j'ai également vraiment apprécié. Et le numéro 1, parce que c'était vraiment le petit chef-d'œuvre de ce festival 2011, The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Bijoux. Voilà mon top 3 de Cannes cette année. Pour moi, pas spécialement de top 3, parce que donc déjà par rapport à Church, donc je suis surtout allé voir dans le cadre du site des films indépendants en fait, enfin, des films du marché, donc horreur, fantastique, des choses comme ça. Donc je peux pas faire de top 3 parce que beaucoup donc, de films pas finalisés, des films encore en projet qui peuvent être remontés, des choses comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire sur le site, c'est sur les infos qu'on a glanées, les affiches ou les films en production, une petite liste des films qu'on va suivre ou qui seront à suivre en fait dans le courant de l'année ou dans les prochains mois. Aussi quelques petits bruits de couloir qu'on a vu, que j'ai entendu d'ici et là. Par exemple, il y a un Sadako 3D, donc un titre pour l'instant non définitif, ce qui veut dire qu'un ring en 3D va sortir. J'ai pu lire rapidement le scénario, apparemment ce sera un scénario original qui ne suivra peut-être pas les anciens ou pas spécialement la trame. Voilà, c'est encore en projet, pas tourné, encore en recherche de fonds, mais ça va être réalisé. Encore un nouvel épisode d'Amityville qui va être réalisé. Et surtout, j'ai pu voir donc en HD sur des écrans là-bas disponibles sur les stands Iron Sky. Voilà, donc le fameux film avec les nazis qui se sont installés sur la Lune et qui vont envahir la Terre avec une BO de Leibar. Donc un film à suivre et qui sortira je sais plus quand. Voilà, donc il faudra que je vois parce que les sources sont énormément différées. Donc voilà, pas spécialement top 3, mais des choses qui vont se greffer à notre dossier sur Church of Nowhere. Pour finir, alors un petit coup de projecteur, voilà, sur un projet qui s'appelle Rock'n'Roll Over. Donc je sais pas si on voit là. Donc un documentaire, film fiction sur un groupe de rock. Voilà, donc matinée de Giallo avec des dessins animés à la The Wall. Voilà, c'est un projet, je ne vais pas trop en dévoiler parce qu'on va mettre des infos sur Church. C'est un projet dont on vous parlera plus amplement. Et c'est réalisé par Enguerrand Prieux. Voilà, on a du mal chaque fois avec son nom. Et on l'a rencontré, très sympathique, 2-3 choses sûrement à travailler avec cette personne. Donc vous entendrez parler très prochainement, voilà.